Wesh les gars, sans se mentir, le football africain est en train de partir de tous les sens, tous ces derniers temps les gars. Quel joueur Aubameyang, ça c'est une dinguerie. Aubameyang se permet d'inscrire un quadruplé et offre une victoire au Gabon face à la Gambie. Justement, ce sont les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Actuellement, ils sont deuxièmes sur la poule F. Qui a précisé qu'il avait pris une retraite internationale, mais du coup il a renoncé. Il était de son pays, bon, il a vu que s'il n'était pas là, qu'il pouvait être là comme leader. Et donc du coup, il a décidé de revenir. Et voici les merveilles qu'il est en train de faire. Vraiment, quel joueur, gros respect. Sans toutefois oublier le Sénégal, les gars. Justement, le Sénégal de Sadio Mané est en train de se rapprocher aussi petit à petit au mondial 2026. Justement, ils ont bastonné 5-0 en conservant la place de premier sur la liste devant le Congo. Les gars, c'est quelque chose de malade. Football africain, tous ces détents-ci, c'est de malade. Et on tient à préciser avec 21 points. C'est assuré pour eux. Et on sent vraiment qu'ils vont aller, les gars. C'est quelque chose de fou. Le football africain au mondial, ils sont en train de faire ça. Quand ils vont arriver là-bas, on espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de mieux. Parce que tous ces grands joueurs-là jouent aussi dans les grands clubs là-bas. Pourquoi pas aussi l'Afrique pour rester avec le mondial? Sans oublier le Cameroun, là-bas ça se complique de jour en jour. Parce que quand on regarde les stats, ils ne font plus partie des meilleurs deuxièmes dans le top 4. Ça c'est quelque chose de fou. Dans le match contre l'Angola, au Cameroun, ils sont sur place. Ils doivent de gagner pour espérer partir au mondial, les gars. Au cas contraire, ils vont prendre des calculatrices. Ça part de tous les sens, tout est détend. Justement, on se pose des questions s'ils vont prendre des calculatrices, s'ils vont battre l'Angola. Ce qui a vraiment fait en sorte que le Cameroun puisse aller dans tous les sens, c'est le Cap Vert, les gars. Ce qui a banalisé le Cameroun dans tous les sens. Dernièrement, ils ont battu et on espère qu'ils vont battre contre l'Angola pour conserver la place et aller au mondial. Au cas contraire, c'est les calculatrices et c'est pas bon. Il y a des pays qu'on ne s'entendait pas qui sont en train d'aller au mondial. Et pour la première fois de l'histoire, tous les pays maghrébiens sont qualifiés au mondial. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. On espère vraiment qu'un pays africain va gagner. Au cas contraire, ça va rentrer au pays de Léo Messi. Oui, t'as 40 ans, mais t'es toujours le goût. T'es mal à souplesse. Bon, ça grince un peu, ok, mais ça marche. Et puis, si t'étais pas le meilleur, on te critiquerait pas. Wesh les gars, on doit se dire la vérité. Justement, vous les fans de CR7, il faut écrire à votre goat justement pour lui dire qu'il doit arrêter le football. Ou qu'au contraire, c'est le football qui va s'arrêter pour lui. Parce que ça s'explique pas. Comment un match peut être si décisif et il se permet de faire une palenka et il rate. Il peut pas comprendre que la palenka n'est pas faite pour lui ou... On doit se dire la vérité. Ça, c'est à la Messi, il doit s'arrêter. Nous, on sait que c'est la force pour lui. Nous, on sait que c'est la force. Il aime toujours mettre la rage, tout ça. Donc lui, n'est pas trop palenka. Donc il doit arrêter. Bon, ce qui est bien, c'est ça. Moi, je respecte beaucoup. C'est aussi un grand joueur, tout ça. Et que donc, ils sont partis au mondial. Ils ont gagné le match. C'est contre l'Irlande, si je me trompe pas. Mais faut dire à votre joueur qu'il doit arrêter de faire des bêtises. Du côté de l'Espagne, les gars, justement, il n'y a rien à signaler. Ça se voit là. L'Espagne a écrasé la Géorgie 2-0. Ils foncent directement vers la qualification du mondial 2026. Ça peut se voir. Ce sont que les pépites du FC Barcelone qui peuvent faire des merveilles pareilles. Pas besoin de rater un penalty ou bien quoi que ce soit. Les nouvelles pépites, et ils sont là, ils sont en train de faire le bon travail. Vraiment, gros respect. Non seulement il brille en club, il brille aussi en sélection. Et parlons même pas de la Norvège, les gars. Justement, c'est quelque chose de malade. Quand il y a la machine à but, les gars, ça passe seulement de fou. Hein. Voici la Norvège qui est en train d'écraser l'Israël 5-0 justement avec un triplé d'Irlande. Ah, ce gars il est fort, hein. On doit se dire la vérité. Et c'est pas tout. Il y a 51 buts en 46 matchs avec la Norvège. 10e match consécutif avec au moins un but dans un match. 21 buts en 12 matchs cette saison. Ça c'est un cibord, hein. On doit se dire la vérité. Sans toutefois oublier la Turquie, les gars. Justement, le mondial est en train de palpiter tous ces détents de tous les sens. Voici la Turquie qui a écrasé la Bulgarie 6-1 grâce à une masterclass d'Arda Güler. C'est quelque chose de fou. Et on tient à préciser, il a un but et 2 passes décisives. Le mondial sera de feu en 2026 et je sens vraiment qu'on va se régaler. Ah les gars, je cherche de l'argent comme ça, comment il faut que je coupe mon ticket pour aller là-bas. Je pense bien c'est le Canada, États-Unis, Mexique. Oh purée, le visa. Wesh la famille, pendant que d'autres étaient en train de pleurer les pénaltys ratés, Inter Miami était en train d'écraser l'Atlanta les gars. Grâce au doublé de Lionel Messi et une passe décisive. On précise très bien que dans ses 20 derniers matchs, il a inscrit 21 buts et 15 passes décisives. Justement, la Pouga est encore en train de nous sortir une saison de malade. Il ne s'arrêtera jamais, les gars. Non seulement il est au mondial, il fait encore quelque chose de malade à l'Inter Miami. On se pose des questions. Est-ce que c'est la même chose? En termes de stade général, on constate qu'il a 1281 goal contribution. C'est quelque chose de fou, non? Justement, ce que je constate, c'est que Messi est en rivalité avec lui-même. Messi est en rivalité avec lui-même parce qu'il n'y a personne devant lui qui peut rivaliser avec lui, les gars. Donc justement, il est en train de rivaliser avec lui-même, les gars. Donc, Messi, c'est un génie. Du côté de FC Barcelone, justement, Robert Lewandowski quittera le FC Barcelone en fin de saison et il sera remplacé par Julien Alvarez. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment bien pour que Julien Alvarez puisse succéder Robert Lewandowski? Se poser des questions ici, à savoir que c'est Itaïen, le jeune prodige camerounais qui doit venir prendre la place. Bon, le FC Barcelone est en train de voir que c'est mieux Julien Alvarez. Bon, c'est à eux la décision. Donnez-moi vos avis en commentaire de ce que vous pensez de cela. Si c'est Itaïen, le jeune prodige camerounais, ou bien c'est Julien Alvarez qui doit remplacer Robert
Lewandowski en tant qu'attaquant au FC Barcelone. Alors là, ça sent pas bon, les gars. Justement, ça sent pas bon. Les gars, ça sent pas bon, je vous le dis. Les propriétaires du PSG ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils sont décidés de prendre nos pépites. Comme je viens de vous le dire, les propriétaires du PSG sont décidés de recruter Lamine Yamal, quel qu'en soit le prix. Alors moi, je me pose des questions. Pourquoi c'est seulement Lamine Yamal qui veulent? C'est vrai, je suis d'accord, ils n'ont pas de problème de fond. Mais ils abusent. Ils sont toujours en train de pêcher nos superstars. Neymar, Messi, Dembélé. Il n'y a plus un autre club où pouvoir les pêcher. Vraiment, les gars, bon, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. Il est bien vrai, FC Barcelone. Les difficultés de fonds tous ces derniers temps. Mais je doute vraiment fort qu'ils vont permettre à ce que notre pépite puisse aller. Du côté de Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé qui allait montrer le ballon d'or à sa ville natale. J'ai à préciser qu'il ne s'est pas seulement arrêté là, les gars. Il ne s'est pas arrêté là. Il a montré le ballon d'or dans plusieurs villes, les gars. Et c'était quelque chose de fou. Il y avait une sécurité énorme, il y avait les pompiers, tout ça. Bon, c'était bien organisé, vous voyez. Bon, je vous laisse un peu écouter la vidéo. Ah, mais le DJ là aussi, il exagère, non? Moi, je pense qu'il devait aussi baisser le son. Ah, et on est prêt où, le gars? Bon, justement, c'était quelque chose de ouf et de malade. Et on pense vraiment que Dembélé va continuer à prouver. Et vous, les fans du PSG et nous, les fans de FC Barcelone, vous savez, c'est la famille, car ils sont de chez nous pour être chez vous. Hein, vous allez jamais oublier ça. Bref, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire et partagez au maximum, car c'est ça qui fait la différence. Ciao, ciao, ciao.